Psaume chapitre 101, nous lisons le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Aux enfants de Dieu. Servir Dieu, c'est aussi avoir la haine contre tout mal. Servir Dieu, c'est conformément à la parole de Dieu dans Deutéronome. C'est de le servir corps, âme et esprit. Un homme de Dieu s'engage à ne rien voir de mal devant ses yeux, à ne rien concevoir qui soit mal pour l'empêcher de bien servir son Dieu. Il y eut de même un homme au nom d'Élie qui, en son temps, les hommes se disaient bien servir Dieu alors qu'ils servaient les Baals, les idoles. Il a dit, c'est ce que nous allons voir. Et ainsi, il fut furieux de ce qu'on prononce le nom du Dieu d'Israël sans être avec le Dieu d'Israël. Chaque enfant de Dieu devrait comprendre que prononcer le nom de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Prononcer le nom de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Si on ne comprend pas, si on n'apprend pas, si on ne marche pas comme ça, c'est qu'on n'est pas avec Dieu. Et je nous rappelle ça tous les jours, afin qu'on ne se plaigne plus. Parce que Dieu n'est pas injuste pour rendre vos bienfaits en mal. Il est Dieu. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est la figure de la vie de l'homme. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est la figure de sa vie. C'est la figure de sa vie. Si bien que l'homme, passant même des moments difficiles, passant même des moments n'importe comment, devrait se retourner vers l'Éternel. Laissez d'accuser les sorciers du quartier, les marabouts et tous ceux-ci-là. Laissez d'accuser le méchant. Laissez le diable tranquille. Parce que vous entrez dans son camp avant qu'il vous manipule. Laissez-le dans son coin tranquille. Si vous aimez Dieu, Jean 14, 15, gardez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. C'est ainsi que cet homme de Dieu dit, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, la mauvaise compagnie corrompt les bonheurs. Si quelqu'un, se disant bien enfant de Dieu, ne met pas en pratique la parole de Dieu, au lieu d'être accompagné de quelqu'un que tu vas être troublé, il vaudrait mieux de couper le pont. C'est le Seigneur qui a dit, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je vous accueille. Je te dis encore ce soir, si tu te mets à l'écart, parce que la parole de Dieu de même dit dans le livre de Proverbes 18 que ceux qui se mettent à l'écart cherchent des choses qui leur plaisent. Si tu te mets à l'écart parce que tu cherches ce qui te plaît dans la justice, c'est que tu verras Dieu. C'est que tu verras Dieu. Ne te mets pas à l'écart parce que la parole de Dieu te met mal à l'aise et que tu te plais dans le péché. Là, tu verras la souffrance. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. J'ai fait mention d'Élie dans 1 roi 19. 1 roi chapitre 19, nous pouvons lire 1 roi 19. Élie lui-même, en son temps, le temps nous manque, c'est qu'on commençait même au verset 18. Vous deviez voir l'engagement d'Élie avec le service de l'Éternel. Les hommes disent un peu ça. Élie dit jamais. Il dit comment? Son Dieu répond.
God answered. Son Dieu répond dans la justice. And God answered in Son truth. Dieu répond dans la vérité. God answered in truth. Son Dieu ne répond pas dans le mensonge. God answered in lies. Son Dieu ne répond pas dans la God tromperie. does not answer truthfully. Amen. Amen. Roi 19, nous lisons à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 19, nous commençons au verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors, il a tué les prophètes de Baal. He did the prophet of Baal. Et on rapporte à leur maître. Il dit que Dieu me traite, que les dieux, il n'a pas dit le Dieu d'Israël, parce qu'il servait les idoles, qu'il me traite de toute leur rigueur, si demain à cette heure je n'ai pas mis la main sur toi. C'était pas pour une bonne cause que Élie tua les prophètes de Baal. Ils avaient blasphémé le nom de Dieu. Ils avaient déshonoré Dieu. Ils faisaient comprendre aux hommes prétendant, disent que c'est la parole de Dieu, pourtant ce sont des idoles, ce sont des Baals. Dieu n'avait pas parlé. Élie dit, voilà, puisque vous n'êtes pas de Dieu et que vous combattez Dieu, aujourd'hui je vais vous combattre. Aujourd'hui je vous combat. De même comme David devant Goliath. Quand il a appris que Goliath a insulté l'armée de l'Éternel, sa rage a été d'aller supprimer la vie à celui qui insulte l'armée de l'Éternel. Il n'avait pas besoin du protocole. Il n'avait pas besoin d'aide. Bien qu'on met les manteaux sur lui et les boucliers, il porte même des trucs. Il s'habille, il gêne là, il dit que pardon, enlevez tout ça. Je suis à l'aise dans l'autre aussi. Je vais partir comme ça. Et ce circoncis-là, il me verra. Moi, David, j'étais derrière les bœufs, dans la brousse. Vous pouvez comprendre pourquoi, dans Jean 10, le Seigneur parle du bon berger. Le bon berger, David a été le bon berger depuis sa naissance. Derrière les bœufs, quand le lion venait et prendre une brebis, c'est comme ça qu'il pourrait, il arrêtait le lion et lui déchirer la gueule pour retirer la brebis. Un homme qui agit, qui protège ses brebis. Je vous dis, ce n'est pas David qui le faisait, mais l'Esprit de Dieu en lui le fortifiait de défendre la justice, de défendre la cause de ce qui lui appartient. De même, si tu aimes Dieu, si tu gardes la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, peu importe la taille, peu importe la grandeur du mal qui vient, l'Éternel te défend. L'Éternel te défend. Je voudrais que les enfants de Dieu comprennent ce soir que votre bien-être dépend de vous-même. Votre salut dépend de vous-même. Vous faites ce que Dieu a dit. Dieu veille afin que sa parole s'accomplisse point par point dans vos vies. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous ne portons pas la parole des flatteries pour vous présenter la flatterie pour que vous veniez remplir la maison de Dieu. Des pécheurs remplissent la maison de Dieu. Non. Nous ne formons pas des pécheurs. Nous ne côtoyons pas des pécheurs. Dieu a besoin des sanctifiés. Dieu a besoin des saints. Dieu a besoin des justes. Dieu a besoin des personnes qui aiment le mal, le péché, qui disent non au péché. Non. Dieu a besoin des hommes comme ça pour son service. Amen. On continue. Nous continuons au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie.
Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Plus qu'il défendait la parole de Dieu, il dit à Dieu, les gens peuvent me ôter la vie. Je cours. Jusqu'ici, je suis fatigué. Assez. Maintenant, tu peux prendre ma vie. Je ne laisse pas ma vie aux inséquences. Maintenant, toi, Dieu, prends ma vie. Il courait vers le désert où il ne connaissait pas. Mais vous allez entendre ce que Dieu dit par la suite. Parce qu'il défendait la parole de Dieu, Dieu aussi défend sa cause. Amen. Défendons la parole de Dieu. Je hais la conduite des pécheurs. Élie a haï la conduite des pécheurs et qui prononçait le nom de Dieu vivant, servant des dieux étrangers. Il a été enragé. Il les a éliminés. Vous dites qu'un serviteur méchant, quand vous péchez même, si Dieu avait donné la permission d'éliminer, c'est certainement ce qu'il n'y a personne dans l'église. C'est vraiment ce qu'il n'y a personne. Parce qu'on ne doit pas ménager. On ne doit pas protéger le mal. On ne doit pas protéger le mal. On ne protège pas le mal. Dieu est saint. Sachez que le service de Dieu, c'est pour les sanctifier. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. On va au fur et à mesure. Vous voyez, Dieu dispose. Avant que Jésus ne multiplie le peuple pour les disciples, il y a eu le pain du ciel dans le désert. Dieu a toujours disposé le pain pour ceux qui le servent. Et il court sans connaître où il part. Mais toi, tu vois que ta maison, tu vois que tes ceci, tu vois tes biens. Si on dit allons servir Dieu, tu vas calculer ce que tu paies. Calculer ce que tu gagnes et calculer ce que tu peux perdre. Élie a défendu la parole de Dieu sans regarder ce qui venait après. Quand ça n'a pas marché, il prend la route du désert. Et dans le désert, il dit même: Seigneur, prends-moi une fois. Dieu dit, il se couche, il dort. Dieu dit: mon fils, mange. Bois, il a mis de l'eau. Mange et bois. Et Dieu envoie l'ange pour déposer. Aujourd'hui, on se plaint, on se lamente, on est pauvre, on manque à manger. Parce qu'on ne sait pas Dieu. Parce qu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Je nous exhorte. Ce n'est pas une menace, c'est une exhortation. Que le peuple de Dieu travaille pour atteindre la perfection. Ainsi, la parole de Dieu dans son 37 verset s'accomplira. Pour tous ceux qui servent Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu ne sera plus errant. Elle s'accomplira. Tout le monde, quand on croit, certainement on passe même par les moments difficiles. Comme Israël partant de l'Égypte. Le désert n'était pas son champ où il préférait pour manger. Mais Dieu a pourvu à sa nutrition jusqu'à ce qu'il atteigne Canaan.
Ça ne peut pas être difficile quand tu as cru jusqu'à ce que tu dors sans manger. Si tu tiens, si tu sais, si tu marches dans la justice de Dieu, Dieu pourvoira. God shall always provide. Il pourvoira. He shall provide. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Mon ami, lève-toi et mange. Tu as un parcours. It's long journey. Comprenons qu'avec le Seigneur, la route est longue. Too long. Il a dit dans Jean 16, John 16. on va nous haïr. You hate others. D'autres vont nous faire même mourir, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Thinking that's the God. Le chemin est long. Pour vous qui vous asseyez dans le péché pour dormir, sachez qu'il n'y a pas ici sur la terre un lieu de repos, même pas pour poser la tête. Il n'y a pas ici sur la terre un lieu de repos. C'est pourquoi nous ne devions pas donner l'accès au péché de nous freiner. Nous ne devions pas donner accès au péché, de nous distraire, même pas la moindre seconde. Veillons. Même pas la moindre seconde. Nous ne devions pas donner accès au péché. Amen. Oui, bien. Au verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Ce Ce qu'il a mangé a été la nourriture de 40 jours, 40 nuits, et jusqu'à la montagne. Jusqu'à la montagne de l'Éternel. of the Lord. Dieu ne prend pas soin. God not taking care. Est-ce que le Dieu là a changé? And God change Il est le même. is the same Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. today and forever. C'est pourquoi That's the reason nous why devons pourtant redoubler de vigilance. Faire chaque chose selon Dieu. Et au moment God, de la détresse, comme celui de Dieu, que Dieu prend soin de nous. just come to the God. Même si la détresse, même s'il arrivait, comme a dit Abraham, si un pays, même si tout un pays péchait contre Dieu, et que la calamité venait sur le pays, et qu'il s'y trouve là un seul juste, found one righteous, Dieu le gardera. God shall spare him, Dieu veillera sur son God nom. shall watch on his soul. Son pain qu'il a mangé un jour peut devenir le pain de 40 jours. And become the bread of 40 days. and 49. Et Dieu le garde ainsi. And God shall take him like this. Amen. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Déployer son zèle pour l'éternel des armées, pour défendre la parole de Dieu. Il a déployé son zèle pour défendre la parole. Oui, et la suite? Ils ont tué par l'épée des prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. Ce prophète de Baal faisait mal. Eux, ils tuaient les prophètes qui prophétisaient selon la Bible. Et Élie a réglé leur compte. Je suis le seul prophète qui est resté. Et il cherche à me ôter la vie. And they're trying to take off my life. Oui. Dans une assemblée, dans un pays, dans un peuple, bien aimé,
vérité. Même si on venait à te tuer pour la vérité, reste dans la vérité. Si Élie avait peur, il devait mentir pour rester aussi du nombre des prophètes, des faux prophètes. Mais la vérité. Il est resté dans la vérité. Oui. Nous sommes au verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Les enfants d'Israël, ils ont abandonné ton alliance. Ils étaient du nom du peuple, mais ils ont abandonné la parole. Maintenant, ils parlent au nom des dieux étrangers. Et moi, j'ai déployé mon zèle pour les détruire. Et maintenant, ils cherchent à me ôter la vie. Ils cherchent à me ôter la vie. Alors, pourquoi? Parce que je dis la vérité. Parce que je reste dans la vérité. Ils ont quitté la vérité. Maintenant, ils veulent me tuer. Je me souviens de la nuit où on a passé à Badou, on est parti au deuil. On a monté les brigands. Les brigands seraient après nous. C'est pas ça. On devait prêcher. On a dit qu'on lui donne le micro ici. Là. On donne le micro au monsieur là. On va saccager tout ici. C'est pourquoi. On ne veut pas que les gens entendent la vérité. Voilà l'esprit de Baal. Voilà l'esprit de Baal. Vous voyez que le temps a changé. Mais Dieu reste le même. Ce qui était est revenu. Il ne parle pas de ce Dieu-là ici. Prenons garde. Prenons garde. Que le Seigneur nous accorde cet esprit de discernement, afin que nous apprenions à discerner ce qui vient de l'Éternel de ce qui vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi parle. Amen. La parole de Dieu sort. Amen. Après, on se trouve dans la confusion. Parce qu'on a ramassé la patate, on a mangé, on a pris le macabo, on a mangé aussi sans connaître que le macabo n'est pas comme la patate. À cause de ça, on souffre. À cause de ça, la langue est au sol. Je vous dis ce que vous vivez. La mauvaise parole, vous recevez, bien aimé, ça entre dans les entrailles et ça fait mal. La bonne parole, vous recevez, vous êtes content. Mais vous vous tournez un peu aux doctrines diverses et étrangères, ça détruit. Ça rabaisse. Ça rabaisse. Amen. Il n'y a pas un jour où je vais porter la parole de Dieu pour prêcher en faveur des hommes. Que cet homme soit devant moi, pas en faveur des hommes. Même si cet homme c'est qui, homme ou femme, je peux me séparer de tous les êtres vivants pour Dieu. Regardez-moi bien. Je vous dis ce que moi je peux faire. Je ne raconte pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Je vous dis la vérité. Sur le chemin de mon salut, celui qui me trouve, je lui mets de route. Je continue à servir mon Dieu. Comme Élie. Il a pris sa route. Sur sa route, Dieu lui parle. Dieu le conduit. Dieu n'a plus besoin des faux prophètes de Baal. Tous ceux-là, pour Dieu, sont morts. Tous ceux qui ne mettent pas en pratique la sainte doctrine, Dieu les considère comme morts. Tous ceux qui sont passés du milieu de foi et n'ont pas persévéré dans la sainte doctrine sont morts.
la considération pour eux. The Lord considers me. Pour moi, ils sont morts. For me, they're dead. Amen. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Je voudrais que nous comprenions ceci. What does understand the word? Dieu n'est pas dans les pluies. What's the knowledge? Dieu n'est pas dans le vent. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le feu. Comme d'aucuns disent, feu du Saint-Esprit. Écoutez où Dieu se trouve. Oui. Nous continuons au verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Un murmure doux et léger. Dieu n'est pas dans les pluies. Que votre douceur soit connue de tous. Jacques Fora. Que votre douceur soit connue de tous. Un homme violent est en danger. Un homme qui parle toujours avec colère est en danger. Un homme qui dirige sa maison par la colère est en danger. Un homme ou une femme ou une personne de la maison de l'Éternel qui arrange toujours avec violence est en danger. La violence, c'est la destruction. Bien quand on vous dit, quand on vous exhorte d'instruire les enfants, c'est avec la douceur de la sagesse que vous avez appris de Dieu. Ce n'est pas avec la violence. Ce n'est pas avec les pluies. Ce n'est pas avec les grandes décisions. Tu peux prendre des grandes décisions et l'enfant durcit son cœur et il décide, il entend et il décide qu'il ne fait pas. Là, tous les jours, quand tes décisions sont prises, son cœur devient dur jusqu'à ça devienne le caillou devant toi. Tu frappes le marteau, ça saute. Tu n'as plus le contrôle sur lui. Tu n'as plus le contrôle sur lui. Elle n'interdit non plus de châtier l'enfant. Mais toutefois, je nous ai exhorté plusieurs fois, on châtie l'enfant, on a fait la répétition plusieurs fois. Pas celui qui, une seule fois, parle avec violence. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphat, d'Abel
Eola pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Faites attention que ta bouche s'incline vers le Dieu des Baal, vers des dieux étrangers. En réserve 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Il prend Élie et il augmente la garde d'Élie. Va oindre tel. Si ça traverse, celui, ça ne traverse pas. Il va tirer. Ainsi, je mets la garde sur vous. Dieu est bon, vous n'est pas bon. Vous servez l'Éternel. Vous verrez combien de fois il est bon. Il a pris soin d'Élie. Il a mis les hommes, il a envoyé Élie oindre des hommes tout autour de lui. Que si ceux qui te font la guerre, ils viennent, si par contre, ils échappent à tel, ils ne vont pas échapper à tel. S'ils échappent à tel, ils n'échapperont pas à tel autre. Dieu dit comme ça, vous aurez mon soutien. Avec eux, c'est la force de l'homme, c'est le bras de l'homme, c'est le Dieu étranger. Mais avec Élie et les prophètes dont Élie ont, il y a la puissance du Dieu créateur. C'est ce qui fait la différence. Attache-toi au Dieu créateur. Il sera ton bouclier. Il sera ton soutien. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 19, nous continuons. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous voyez comment Dieu choisit un homme, il prend une paire de bœufs, il égorge, il cuit, les gens mangent. Donc, je poser la question, c'est comment on fait la fête? Voici le moment de la fête. Voici le moment de la fête. Apportez au marche. Vous avez le soutien du Dieu d'Israël. Donc, si ça c'est comme une action de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons compris quelque chose. Celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur une seule personne. Celui qui hait la conduite des péchés. Celui qui ne s'attache pas au péché. Dieu est avec lui. Que Dieu soit avec nous. Que l'Éternel nous bénisse.